Des lits qui se remplissent à un rythme effrayant en Tunisie. Dans cet hôpital de Sousse à 150 km de la capitale Tunis, les médecins et infirmiers du centre hospitalier universitaire de Farah Tached tentent tant bien que mal de s'occuper des patients atteints de la Covid-19. Mais si les équipes médicales ont su s'adapter dans leurs soins et tirer les leçons de la première vague, les lits se font de plus en plus rares et les médecins sont débordés. Durant la deuxième vague de coronavirus, on a su mieux traiter les cas. On n'a plus cette peur que l'on avait pendant la première vague. Mais le travail a considérablement augmenté durant cette seconde vague. Et nous avons été chanceux de passer la première. Depuis 14 mois, les médecins et infirmiers de cet hôpital travaillent sans interruption. Si le nombre de nouvelles contaminations semble ralentir depuis fin janvier, la Tunisie reste l'un des pays avec le plus haut taux de décès d'Afrique du Nord. Difficile alors de travailler dans ces conditions. C'est très difficile de passer 6 heures dans la même situation, à s'occuper de personnes malades qui sont plus déprimées que vous et que vous devez en plus encourager. Ça demande une énergie et un moral solide. Comment voulez-vous que l'on demande aux infirmières de s'occuper de 17 ou de 18 patients atteints de la Covid par jour ? Des patients qui sont parfois dans des conditions très critiques, de les aider avec un sourire, de les aider avec des mots d'encouragement pour qu'ils puissent s'en sortir. Et derrière, vous allez demander à ces employés de sourire. Troisième pays le plus contaminé du continent, la Tunisie a autorisé d'urgence l'utilisation du vaccin russe Sputnik V, mais à ce jour, aucune dose n'est encore arrivée.